Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Poco X3 NFC. Alors je me permets de vous rappeler que j'avais acheté ce téléphone sur le Bon Coin et puis qui c'est une version 628. Alors je l'ai déverrouillé au niveau du bootloader et puis pendant ce temps-là j'en ai profité pendant les 7 jours pour tester la version de MIUI. Alors là la ROM elle était en version 12.0.4. Alors qu'est-ce que finalement j'ai pensé de ce téléphone? Déjà au niveau du design, je trouve que le design, ça fait un grand téléphone, hein, il y a 240 grammes avec la coque, c'est déjà un gros bébé. Dans la poche il tient de la place, c'est pour moi je pense le maximum que je peux accepter. Pour l'instant on est en hiver, alors dans un manteau ou dans une sacoche c'est pas mal, ça tient, ça va, mais je pense qu'en été dans la poche du Bermuda ça va commencer à faire un peu brique. Et puis c'est surtout grand, quoi. Voilà, il est grand, hein, il est assez épais, voilà. Bon, au niveau poids, de toute façon ça ne change pas du Zenfone 6, mais bon voilà, moi je pense que là on arrive au taquet, hein. Bon, 6,67 pouces de diagonale, c'est très bien, hein, ça fait un ratio vraiment très intéressant au niveau de la dalle, donc il n'y a rien à dire, mais je trouve que ça fait quand même un gros bébé. Voilà. Concernant la mise en œuvre du bazar, ça me dérange pas trop, hein, tout est assez similaire. Qu'est-ce que j'ai vu comme bug qui était pas terrible, c'est que c'est bien le capteur d'empreinte ici, mais en fait moi j'ai pas mal l'habitude d'éteindre mon téléphone avec le bouton, et en fait je l'éteins et je le rallume, ou alors je l'allume, je veux juste l'allumer et puis je le déverrouille et je l'éteins. C'est voilà, c'est des nouvelles habitudes à prendre. Je pense que la coque fournie d'origine elle est bien pour commencer, mais bon, il faudrait trouver une coque où ici on n'a pas de trou, où ça suit vraiment la forme du module photo, pour pas qu'on ait cette espèce de trou disgracieux. Il y a toute la poussière de la poche qui vient dedans, c'est un petit peu dégueulasse. Voilà, sinon ça j'en suis pas très fan là, cette histoire de truc qui ferme, c'est casse-pied quand on veut l'ouvrir. Voilà, donc je pense que la coque, il faudrait peut-être trouver quelque chose de plus esthétique à ce niveau là, qui protège toujours le capteur, et puis un verre trempé pour rattraper la petite hauteur ici. Voilà, ça permettrait d'être moins gêné quand on fait les gestes. Voilà, sinon bon, au niveau design, voilà, ça reste tout à fait sobre. Le capteur me dérange pas trop, bon, ce rond là c'est pas terrible, voilà. Mais c'est une histoire de coque. Ça c'est fait. Concernant l'affichage, moi je trouve que l'écran est bon, hein, l'écran est loin d'être mauvais, ça passe bien. Il a une bonne diagonale, on profite bien au niveau des jeux, au niveau des vidéos, c'est bien. Il manque un petit peu de luminosité effectivement, et puis quand on règle le mode sombre, il faut quand même faire gaffe, hein, c'est ici là dans ce mode sombre là, ajuster le fond d'écran en mode sombre, et puis surtout ajuster le contraste automatiquement, il faut le désactiver, sinon on a un truc tout délavé, c'est pas agréable. Moi qui utilise le mode sombre toute la journée, c'est pas agréable. Donc voilà, sinon j'ai pas grand chose d'autre à dire. Bon, le 60 Hz, le 120 Hz, franchement je vois pas la différence, ça change pas ma vie. Bon, je l'ai laissé ici en 120 Hz pour me dire bon, est-ce que c'est plus fluide ou pas. Moi j'y trouve pas plus que ça, voilà. L'écran est bien, hein. Bon, faut relativiser, hein, c'est un écran d'un téléphone qui vaut 250 €, hein. Donc il faut être quand même voilà, faut être raisonnable, on peut pas tout avoir à ce prix là. Moi je trouve que c'est quand même correct, hein, il n'y a rien à dire. C'est un petit peu sombre quand on est en intérieur, quand on met en mode automatique, donc il vaut mieux de laisser le régler manuellement pour que ce soit correct.
Sinon, au niveau des performances, bah, le Snapdragon 732G qui est à l'intérieur, c'est très bien, hein, ça fait tout tourner. Voilà, c'est très bien pour les jeux, il n'y a pas de souci. J'ai essayé Call of Duty, j'ai essayé Genshin Impact, je joue à Clash Royale régulièrement. Bon, mais ça, c'est pas, ça, il tourne sur tous les téléphones. Franchement, c'est du bonheur, hein, ça marche bien. J'ai vu dans la version 12.4.0 il y avait des petits lags et puis notamment des petits effets de scrolling qui des fois sont ça pétouille un petit peu. Il faudrait que je vous montre. Moi qui ai l'habitude de faire des petits gestes pour avoir sur le Zenfone 6, et ben ça répond pas très bien. Voilà, si on c'est des fois voilà, quand on l'a en main comme ça avec le pouce, voilà, ça accroche. Si faut vraiment faire des gestes amples pour que ça défile jusqu'au bout. Voilà, j'y suis pas trop habitué. Bon, c'est pas méchant, hein, mais ça faut le savoir. Voilà, j'avais vu quelques petits bugs avec cette ROM. Il y avait des applis qui plantaient comme Mi Player. C'était pour jouer les vidéos enregistrées avec le téléphone, avec la caméra, et ça plantait. Donc voilà, j'ai pas trop compris. Voilà, il n'y a pas un gros manque de puissance, hein. C'est pas. Non, non, franchement, c'est pas. Ça tourne. Pour le quotidien, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà, j'ai fait des tests en tout. C'est dans la norme de ce qui est annoncé. C'est vraiment très très bien. Concernant le GPS, pas de problème. Concernant le réseau, c'est bien, ça capte bien. Le Wi-Fi à la maison, ça tourne bien aussi. Il y a la radio FM, ça marche bien aussi. Voilà, j'ai pas de choses à lui reprocher. Ça reste quand même un téléphone à 200 €, quoi. Faut pas déconner. Ça marche bien. Oui, franchement, ça marche bien. Pour le quotidien, faire tourner les applis, pas de problème. Concernant le son, eh ben, le son c'est bien, franchement il y a une stéréo qui est presque bien, là ça sort un petit peu plus en bas qu'en haut mais c'est vraiment propre, ça manque un petit peu de puissance, voilà, c'est comme ça, ça manque voilà, la stéréo est presque là, c'est bien. La prise jack, elle manque un petit peu de punch aussi. Voilà, ça c'est ce qu'on peut lui reprocher. Au niveau de l'autonomie, bon bah la batterie de toute façon elle tient en usage normal 2 jours sans problème. Il faut vraiment la tabasser toute la journée pour qu'on ait quelque chose qui fond dans la journée. Mais bon, on n'a pas de mauvaise surprise, ça tient une journée sans problème, 2 jours en utilisation normale, c'est du tout bon. Concernant MIUI, c'est ce que je voulais tester. Effectivement, bon, c'est une interface qui est très 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 fouillée, des fois un peu fouillis. Le Poco Launcher, il fait le job, mais bon, faut pas lui en demander plus. Quand moi je suis habitué à Nova Launcher, faut pas lui en demander trop, hein. Il y a les gestes qui manquent, il y a des choses. Voilà, mais bon, ça peut se régler en mettant un launcher alternatif. Il y a beaucoup de paramètres, c'est bien pour personnaliser, ça peut être déroutant pour des gens qui n'ont pas l'habitude, hein. Il y a ces publicités qui sont à désactiver, c'est long, c'est pas facile, c'est casse-pied, voilà, ça j'aime pas. Bon, on trouvera un moyen d'arranger ça. Et puis il y a beaucoup de programmes inutiles qui font doublon, des chinoiseries inutiles aussi. Donc ça, tout ça c'est à virer, bien sûr. Et puis concernant la photo, je trouve que c'est tout à fait correct, ça tient la route. Aussi bien 2 jours, j'ai fait des tests, là le temps il est dégueulasse, mais ça passe très bien. La définition elle est bonne, franchement. Le piqué est plutôt bon, ça c'est pour un téléphone à ce prix là, c'est bien. La vidéo elle est bien stabilisée, hein, pour ce genre de téléphone, franchement c'est vraiment bien. Donc pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors, il manque des choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le router, hein, voilà. Et puis, on va même installer une ROM custom dedans. Et puis ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Voilà, c'était mon avis sur le Poco X3 NFC. Un très bon rapport qualité-prix qu'on peut conseiller pour qui veut un grand téléphone, une bonne autonomie,
des performances tout à fait satisfaisantes et puis surtout un appareil photo et une caméra qui tiennent la route. Voilà, il n'est pas excellent dans tous les points, mais il tient très très bien la route. Il est au quotidien, ça peut être un téléphone tout à fait plaisant pour qui aime les gros téléphones. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui concernera le route et puis l'installation d'une ROM MIUI qui va être justement débarrassée de tout le superflu et qui va faire que ce téléphone va devenir vraiment très intéressant. Merci, à bientôt.